coucou, vous allez bien? On est le 27 décembre et je me prépare pour partir, enfin on se prépare pour partir à Bordeaux. Donc là, c'est branle-bas de combat. Mes bagages sont tous faits, je les avais faits hier parce qu'en fait, le truc c'est que Lottie, si elle voit que ça bouge beaucoup, elle est en panique et elle se cache dans des lieux, dans la chambre où je ne peux pas accéder. Que là, c'est bon, elle est ici, je sais exactement où elle est. Ça sera beaucoup plus facile pour moi de l'attraper. Et ce que je vais faire, c'est que le lit, je le déferai après, comme ça, voilà. Donc là, j'ai fait tout ce que je voulais. Je me suis pas lavé les cheveux, je les laverai ce soir ou demain matin chez moi, enfin à Bordeaux. Je suis en pourparlers avec Maruis par rapport aux 2 jours que j'ai posés il y a plus de 2 semaines. Parce que j'ai 20 heures à poser, 22 heures précisément. Et hier, elle m'a envoyé un petit message en me disant « Je viens de voir la feuille pour poser les heures. Malheureusement, je ne peux accepter. Parce que votre collègue est en arrêt maladie. Et que j'ai déjà fait les plannings. » Donc, je lui ai renvoyé un petit message en lui disant que je savais qu'elle était en vacances le 9. Et donc, j'avais vu avec ma directrice, donc qui est son supérieur hiérarchique, que j'avais vu avec elle et avec la personne qui s'occupe des remplacements il y a plus de 2 semaines. Et que donc, logiquement, le remplacement était fait. Et donc, voilà. Et que j'attendais son retour. Donc là, elle me met « Je suis embêtée. Je vois ça demain. » Voilà. Je suis ravie parce que moi je suis dans la légalité, elle non, parce qu'elle est revenue le 20, elle regarde ses papiers le 26, à un moment donné ça va pas, voilà, donc si elle me dit non, je vais l'appeler, voilà, et je vais pas être forcément la plus professionnelle, voilà, parce que je veux pas travailler le 30 et le 31, j'ai des droits. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour et c'est hors de question qu'elle me fasse travailler. Surtout qu'après, elle me met « Ces 20 heures seront mis sur votre salaire. » Bah ouais, mais du coup, je paye des impôts dessus, ma gars. Non, non, non. Ça, c'est hors de question. Et ma collègue est en arrêt depuis hier. Donc, ça n'a rien à voir avec ma demande d'il y a plus de 2 semaines. Voilà. J'étais ravie hier, vraiment. Donc, j'attends son retour. J'espère qu'il va être bon pour elle. Voilà. Enfin bon, donc du coup, je ne sais pas si je bosse ou pas le 30 et le 31. Voilà. Sinon, ma tante aime beaucoup ceci. Elle m'a vue avec tricoter, les bloquer, faire vraiment un pare-feu pour les mailles et tout. Elle m'a dit c'est génial et tout. Bah du coup, je vais lui donner. Je les ai laissés là, comme ça, je vais lui donner comme ça en lui disant tiens, j'en ai plein. Bon, c'est pas vrai, j'en ai plein. Mais ceux-là, je vais lui donner. Ça lui ira très bien. Donc voilà, et sinon, je vais m'arrêter là juste maintenant, parce que c'est vrai que ça va être un peu compliqué sinon. Et parce qu'il faut que je fasse plein de choses. Et on va croiser les doigts pour que ma chef de service fasse ce qu'il faut. Voilà. Sinon, j'appellerai la directrice. On verra, on va voir. Mais à un moment donné, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Donc, c'est elle qui n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc, mais j'avais les boules hier. Hein. Vraiment, j'avais les boules. Je veux bien travailler le premier, il n'y a pas de problème. Mais j'ai quand même des heures et des droits. Donc, à un moment donné, merde. Bon, je vais finir de tout ranger. Je vais m'occuper des affaires de Lottie. Je vais faire mon lit. Et c'est parti. Oui, à tout à l'heure. Mais dis donc, ne serait-ce pas l'heure d'aller se coucher? 3 minutes après ce début de vidéo, je clôture ce vlog du jour
Parce que ben, on est rentré il n'y a pas si longtemps que ça en fait. On est rentré, il était 18h. On a mis 7h30 pour rentrer parce qu'il y avait du brouillard, il y avait beaucoup de monde, il y a eu un accident, il y a eu des bouchons. En gros, on a mis 7h30 pour rentrer. Au passage, j'ai quand même acheté, je suis repartie à l'Endévent 3 secondes pour acheter. Est-ce que je l'ai foutu là? Toc 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 toc. Non, je l'ai pas là. Où est-ce que je l'ai mis? Dans mon sac à main. Et mon sac à main n'est pas là. Il est dans l'entrée. Voilà, voilà, je vous montre demain. Toujours est-il que oui, je suis allée en coup de vent récupérer 2 pelotes pour ma mère et une pelote pour moi de ce coloris-là pour que j'ai la totalité et que je ne sois pas embêtée avec les bains, etc. Ma mère, elle le voulait assez long aussi, donc je lui ai fait acheter 4 pelotes à 2,20 €. Franchement, ça va. C'est pas trop excessif. Et j'ai acheté également 2 pelotes de laine parce que de bébé mérino, parce que ma cousine m'a fait une commande de mitaines, les mêmes mitaines que Sophie. Donc ce qui est bien, parce que comme ça je vais pouvoir vous montrer le montage, etc. Enfin, sans vous dévoiler tout, puisque c'est un patron qui est quand même payant, hein, mais vous montrer réellement l'endroit, alors qu'à chaque fois je vous montrais l'envers. Voilà. Donc on est rentré là et franchement j'étais fatiguée parce que je pense que c'est moi qui ai conduit le plus. J'ai dû conduire sur les 7h30. J'ai dû conduire bien presque 5 heures. Donc bon, par à coup, mais un peu fatiguée la Julie, un peu fatiguée. Et ensuite on a mangé là. On a mangé quoi? J'ai mangé 2 biscottes avec un bout de fromage parce que vraiment là, j'en peux plus de manger. Et quand on est crevé comme ça, on n'a pas forcément envie de manger. Et puis après, j'ai eu une amie au téléphone, donc ça a duré un moment aussi. Voilà, et là, je me mets en pyjama et je me dis, Matin, Julie, t'as rien filmé? T'as rien filmé aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce que tu vas leur montrer? Oui, bah la vie, en fait, la vraie vie, le fait que bah, des fois, je n'ai pas le temps, je ne tricote pas, je ne touche même pas de laine, je ne papouille même pas de laine. C'est dur, c'est dur. Ça me manque. Voilà, donc voilà. Et puis je m'occupe un peu de mon chat. Et puis j'ai tous mes bagages à un peu ranger sans ranger parce que je pars jeudi matin. Donc voilà. Voilà. Demain matin, je vous reprends. J'aurai un petit peu plus de choses à vous montrer, j'espère. Bon, après, vous savez que voilà, de temps en temps, c'est des vlogs de journaliers de 30 minutes. Et des fois, bah, là, ça va être 7 minutes. Bon, bah, vous aurez l'occasion de voir autre chose comme ça. Voilà. Bon, je vous fais un gros bisou. Je suis désolée pour le peu de contenu. Si, ce que je peux vous dire, c'est que pendant les 2 heures de voiture que je n'ai pas conduit, j'ai continué à lire L'ours et le rossignol de Catherine Arden. Et bah, j'ai lu, vous voyez, il me reste le petit bout là. Voilà. Donc ça avance bien. J'aime toujours. J'avais vraiment peur qu'on s'embarque vraiment trop dans la religion, dans l'exorcisme des démons, le côté un peu trop pesant que peut apporter la religion en fait. Et en fait, non, heureusement, non, il n'y a pas que ça. Il y a de la fantaisie, il y a de la magie, il y a ce que j'attendais également. Voilà, il y a quand même des trucs qui font que c'est un peu morbide, c'est un peu enfin, c'est pas lent comme lecture. Ce côté religieux avec ce prêtre qui arrive et qui en fait démonte toutes les croyances populaires de ces gens, et donc des protecteurs des maisons, des écuries, des champs, etc. Mais voilà, c'est quand même amoindri par rapport à ce que j'avais peur, le côté vraiment lapidation, brûlerie, enfin, on dit brûlerie, massacre, etc. Non, il n'y a pas encore ça, alors peut-être qu'il y aura, parce qu'il y a 3 tomes, hein,
Mais pour le moment, non. On a quand même ce côté un peu, voilà, euh, le mystique est à casser et à bannir. Vassia, qui est l'héroïne, est traitée de sorcière parce qu'elle voit des choses que les autres ne voient pas, effectivement, puisqu'elle voit les êtres qui sont là, les protecteurs, les petits lutins, les démons, les monstres, les morts-vivants, voilà, elle voit tout ça. Donc elle est traitée de sorcière, et elle est traitée en fait comme la seule responsable de tous les morts et tous les maux du village. Et voilà, alors que c'est juste quelqu'un qui voit plus que les autres, et qui est assez sauvageonne, on va dire. Et voilà, mais j'aime beaucoup cette héroïne, et j'ai vraiment hâte de voir la suite, parce que là, on commence à avoir une relation que j'attendais depuis un moment, à savoir la relation entre elle et le roi de l'hiver. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais en gros, celui qui gouverne pendant l'hiver, en fait, voilà, on va dire un truc un peu comme ça, sans trop en dévoiler. Donc un être mystique avec elle, en fait, et j'aime bien. Il n'y a pas d'histoire d'amour, il n'y a pas de... Pour le moment, hein, je ne sais pas s'il y en aura, mais je crois pas. Je sais pas, peut-être que si. On verra, je vais me laisser porter, mais c'est plus... c'est pas une beauté, c'est pas une... voilà, c'est pas quelqu'un dont on tombe amoureux comme ça. Oh mon Dieu, elle est magnifique, je l'aime. Non, pas du tout. Elle a un certain charme, mais elle est très sauvage. Et souvent, elle est qualifiée de laide en plus, alors que certains la trouvent complètement hypnotisante, en fait. D'où le fait qu'ils la traitent de sorcière, parce qu'elle est charismatique et hypnotisante. Voilà. Mais vraiment une bonne lecture, vraiment c'est lecture d'hiver parfaite, parce que on est dans le froid en continu tout le temps. C'est très bien écrit, et j'ai hâte de lire la suite. Je pense que si demain j'ai le temps, j'irai m'acheter les 2 autres tomes. Le premier, c'est La fille de quelque chose, je crois, je ne sais plus. Attendez, ça va vous faire un peu plus de contenu, vous allez voir. Je sais faire. Non, c'est bon, c'est la trilogie d'une nuit d'hiver, mais je n'ai pas les autres tomes, donc je vous en parlerai demain si je les trouve. Je regarde là, non. Ah si, peut-être à la fin. Ah si. Alors, je... c'est pas facile avec une main, je vous le dis. De tourner juste la première. Non. Je vais y arriver. J'ai le dernier tome, je pense, dans l'hiver de la sorcière. Ça, c'est le deuxième. Le troisième. Ouais, ça, c'est le troisième. Donc, le troisième, c'est l'hiver de la sorcière. Et l'autre, c'est la tour de... Je sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Attendez, hop. Oh tout perdre, je vais tout perdre. Ça tombe catastrophe. Ah, la fille dans la tour. Je savais qu'il y avait un truc avec tour et fille. Voilà. Donc, ouais, j'ai hâte de les lire et de vous en parler un peu plus. Mais voilà, j'ai presque terminé. Il doit me rester une centaine de pages. Voilà, ça se lit bien, ça se lit plus ou moins vite, bien que bah, je fais l'impasse parce que j'ai pas le temps. Mais voilà. Bon, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain du coup. Et puis, bah, passez une bonne journée. Pour ceux qui regardent le matin, passez une bonne nuit. Pour ceux qui regardent le soir. Ciao.